Alors, bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose donc c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc je vais vous proposer deux pronostics. Avant ça, n'oubliez pas, on a ce soir Bologne-Naples à 19h30 et à 21h45 Sassuolo Juventus. En fin de vidéo, je répondrai à Jiboun qui se pose des questions sur les doubles chances et sur les under 4,5. Je vais lui montrer quelques petits éléments, quelques petites statistiques, parce que c'est difficile de communiquer, de tout retranscrire, hein, mais n'hésitez pas quand vous avez des questions et j'essaie d'y répondre. Allez, commençons tout de suite. Donc il n'y avait pas de résultat, hein, il n'y avait pas de prono hier. Donc commençons tout de suite avec le premier match. Donc je vous rappelle pour aussi l'algo gagner futé. Donc l'algo Gagner Futé est en libre accès. Alors certains ont déjà payé, donc merci de votre confiance, mais j'aimerais que vous testiez avant. Je vous offre 3 mois gratuits. Il ne sert à rien pour l'instant c'est quand même aussi un test. Et bizarrement, ceux qui ont accès gratuitement, ça se passe bien, et ceux qui payent, vraisemblablement, ils sont bloqués. Donc vous voyez, il y a des choses à revoir. Donc c'est aussi tout ça, c'est pour ça que je mets 3 mois gratuits. C'était une promesse de l'anniversaire Gagner Futé, des 2000 abonnés YouTube. Mais testez-le 3 mois. Donc tous ceux qui ont payé, j'ai rajouté 3 mois d'office, parce que de vous rembourser, ça va faire des frais inutiles. Donc voilà, donc merci de votre confiance, mais faites l'essai, ça va évoluer, ce sont des fichiers un petit peu bruts et autres, ils vont être peaufinés, ils vont être améliorés de toute façon, il y a déjà des demandes, c'est normal, et je vais améliorer. Hein. Mais voyons ensemble les détections et soyez témoins de cette aventure et témoins du fonctionnement ou non de l'élément. Je serai obligé de couper si ça fonctionne pas, mais je pense qu'il y a un très très beau potentiel. Allez, tout de suite, on arrête les digressions, on commence. Donc le premier pronostic que je vous propose, ça sera sur le match de Bilbao-Legan. Voyons voir, donc Bilbao est 8e avec 51 points et Legan est 18e avec 32 points. Donc Legan, il n'y a plus de choix, il faut qu'il gagne. J'étais parti peut-être sur un match nul, de par les derniers éléments que j'ai au niveau des effectifs, je vois quand même un avantage sur Bilbao. Et je vous ai dit Legan, mais c'est Bilbao. Bilbao est 8e avec 51 points. Et j'avais des doutes sur le match nul. Legan, eh ben, c'est clair et net, il faut qu'il gagne aussi. Donc voilà, il y a de l'engagement des deux côtés. Bon, il faut savoir que Bilbao est quand même à ce niveau-là un petit peu barré, mais on va le voir sur le face-à-face. Donc ce sont deux équipes qui doivent gagner pour moi. C'est le match nul n'arrange personne. Donc Bilbao c'est un bon 4e, 8e en fait. Hein, c'est ce qu'il nous fait tous les ans. Il est barré à ce niveau-là. Hein, dès qu'il tape Séville, Real et le Barça, il perd, ça c'est clair. Mais à domicile aussi, c'est souvent là où il faisait la plupart de leurs points. Et puis Legan revient les 3 derniers matchs hein, avec beaucoup d'espoir et ils ont plus le choix. Hein. Ils ont vraiment plus le choix. Il faut que ça gagne des deux côtés. Le match nul n'arrangera personne. Et dans ce cas-là, Bilbao n'aurait plus aucune chance pour l'Europe et Legan verrait ses chances vraiment très très réduites. Bon, ils ont déjà plus leur destin entre les mains. Hein. Donc voyons voir les statistiques. Donc Bilbao gagne à 36%, font match nul à 33%, perdent à 30%, ils font des over 2,5 à 30%, des under à 69%. Pour ce qui est de Legan, ils gagnent à 19%, ils font match nul à 30%, ils perdent à 50%, ils font des over 2,5 à 38% et des under à 61%. Donc je reviens sur Bilbao parce que j'avais omis, désolé, de mettre les données. Donc Bilbao marque en premier à 58%, encaisse en premier à 27% et un rendement négatif de 10% sur cette équipe. Pour ce qui est de Legan, ils marquent en premier à 27%, ils encaissent en premier à 61% et un rendement négatif de moins 43%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc c'est quand même beaucoup mieux pour Bilbao, sauf que comme je vous dis, ils sont barrés par le top 4, top 5, Séville, Real, c'est clair, voilà.
Les Gagnes restent sur 2 matchs d'invincibilité. Bilbao à domicile gagne 50%, ils font match nul à 22%, perdent à 27%, ils font des over 2,5 à 22%, des under à 77%, un rendement de 17% sur cette équipe. À l'extérieur, les Gagnes gagnent 11% de ces matchs, 38% de match nul, 50% de défaites, ils font des over 2,5 à 27%, des under à 72%. Un rapport négatif de 55%. Voyons voir l'historique des confrontations de ces deux équipes. Donc les Gagnes n'a pas gagné à Bilbao depuis 3 ans, et le match aller le 25 septembre 2019, ils avaient fait match nul 1-1. Donc voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc c'est un match pour la 37e journée à 21h. On va essayer de battre la variance. Donc attention, voilà ce qui me fait pencher en fait. Le match nul serait complètement idiot et servirait à rien. Et Bilbao a des absents quand même assez importants. Mais c'est la catastrophe côté Legan. C'est une hécatombe. Il y a vraiment trop entre les cartons et puis et cartons jaunes et les cartons rouges, enfin il y en a qu'un, et les absents plus les incertains. Je ne sais pas comment l'entraîneur va faire sa feuille de match, donc ils ont plus le choix à mon avis. Voilà quoi. Alors voyons voir les statistiques. Donc je vais grossir un petit peu, voilà. Donc actuellement, une série de 13 matchs consécutifs sans défaite à la mi-temps de toute compétition pour l'Atlético de Bilbao. Dans 30 des 36 derniers matchs à domicile de toute compétition, l'Atlético de Bilbao est invaincu. Il y a eu moins 2,5 buts lors de 11 des 13 derniers matchs de Bilbao dans toutes les compétitions. En moyenne, l'Atlético de Bilbao concède 0,60 buts dans leur dernier match à domicile de toute compétition. Legan est sur une série de 3 matchs de toute compétition où cette équipe est parvenue à garder sa cage inviolée. Donc il y a du mieux, il y a du mieux. C'est vrai qu'au niveau défensif, mais là je ne sais pas comment ils vont faire. Réellement, l'équipe est vraiment décimée. Lors de ses 19 derniers matchs à l'extérieur en Liga, Legan n'a enregistré que 2 victoires. Dans 6 des 8 derniers matchs de toute compétition de Legan, il y a eu moins 2,5 buts de marqués. En moyenne, il marque 0,81 buts. Je vous ai mis les confrontations, les cotes, le 1 à 1,85, le match nul à 3,45, la victoire extérieure à 4,80. Donc sur ce match, je vous propose une victoire sèche de Bilbao, donc 1 à 1,85. Et puis il peut être ajouté, parce que vous avez pu le voir au niveau des stats, très peu de buts, très peu de over. Donc le under 2,5 est à 1,43, il est un petit peu limite, mais vous pouvez le couvrir, justement ça peut soit réduire votre mise ou soit cumuler les deux gains. Je pense que c'est un match qui est bon à prendre. Donc voyons voir le second match. Donc le second match est Real-Villarreal, le 37e journée à 21h. Donc voyons voir ces équipes. Donc le Real de Madrid est premier. En gagnant ce soir, il s'assure tout simplement du titre. Et puis Villarreal est 5e avec 57 points. Donc voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc le Real n'a plus perdu depuis 9 matchs, je crois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oui c'est ça, 9 matchs. Bon, il n'y a rien à dire, c'est propre. Villarreal, problème d'effectif, et ça va continuer encore pour ce match. Ils ont perdu à domicile contre le Real. C'est un match un pari qu'on a perdu, mais c'était vraiment un problème aussi d'effectif. Donc le Real gagne à 69%, match nul à 22%, perdent à 8%. Ils font des over 2,5 à 47%, des under à 52%. Ils marquent en premier à 66% et ils perdent. Ils encaissent en premier à 22%. Tiens, étonnant qu'il n'y aurait pas un rendement sur cette équipe. Villarreal gagne 47% de ses matchs, font match nul à 16% et perdent à 36%. Des over 2,5 à 66%, des under à 33%. Cette équipe marque en premier à 63% et encaisse en premier à 27%.
Donc un rendement de 6,97% sur l'équipe du Real. Ben oui, parce que les cotes sont très faibles, ils perdent très peu, mais dès qu'ils perdent, ça fait du mal. C'est toujours la même histoire que je vous raconte, hein. Par contre, vous voyez, Villarreal, un rendement de 20%. Alors qu'en fait, ils perdent plus souvent, mais leurs cotes sont beaucoup plus soutenues par le bookmaker. Je vous répète toujours la même chose. Domicile extérieur, le face-à-face, bah voilà, c'est propre de chez propre, hein, côté Real, hein, aucune défaite, c'est clair et net. Et puis, attention, Villarreal à l'extérieur reste sur 4 victoires, mais vous allez voir qu'au niveau effectif, il va falloir encore passer son tour avec le Villarreal, hein. Donc à domicile, le Real gagne à 77%, match nul à 22%, aucune défaite, over 2,5 à 44%, under à 56%, à un rendement de 10% sur cette équipe. Et bah oui, parce qu'ils ont fait des matchs nuls, c'est toujours la même histoire. Il y en a qui vont dire mais comment ça se fait? Ben oui, ils ont gagné mais avec des petites cotes. Et puis quand c'est un match nul, c'est perdu. Donc voilà quoi, vous perdez votre mise. Donc en fait ça ne fait qu'un rendement de 10%. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein. On signe tout de suite, hein, chaque année, hein. Et pour Villarreal, gagne à 50%, match nul à 5,56% et perdent à 44%. Ils font des over 2,5 à 66%, des under à 33%. Un rendement sur cette équipe de 60%. Et oui, à l'extérieur. Pourquoi? Les cotes sont très élevées. C'est très élevé. En plus, ils ont perdu très peu là dernièrement. Bon, au début de saison, c'est clair, ok. Mais voilà, et les cotes sont très élevées. Donc l'historique, Villarreal n'a gagné qu'une seule fois à Madrid, hein. Et puis lors de la dernière confrontation, Villarreal avait quand même fait match nul à domicile, hein, 2-2 contre le Real Madrid. Donc voyons voir les statistiques, on va essayer de battre la variance. Donc là, pour l'effectif au niveau Real de Madrid, hein, toujours indisponible Marcelo, Nacho et Mariano seraient douteux, forme incertaine. Là c'est toujours le même problème, hein, disqualification, hein, et puis tente de récupérer Alcacer, Mario Barbosa, et puis non, il sera disqualifié, donc c'est carton. Alcacer tente de récupérer et Berry serait toujours indisponible. Moreno serait là normalement, donc il y a peut-être du mieux à percevoir. Mais c'est quand même bon. Il y a aussi pas mal d'incertains, donc je pense que voilà, c'est le problème des contre-performances de Villarreal ces derniers temps. C'est l'effectif, ils sont trop dépendants d'une équipe, et dès que des éléments sont absents, ça n'a plus le même rendement. C'est souvent ce que je vous ai dit, c'est souvent ce que je vous dirai tout le temps en fait, hein. Dès qu'il y a des absences, c'est plus le même rendement. Le Real Madrid sont sur une série d'invincibilité de 18 matchs à domicile. Le Real Madrid est invaincu dans 33 des 37 derniers matchs de toute compétition. Le Real Madrid est invaincu à la mi-temps lors des 13 derniers matchs de toute compétition. Le Real Madrid a remporté ses 9 derniers matchs de toute compétition, a réussi à gagner 15 des 18 derniers matchs en Liga. Le Real Madrid a gagné à la fois à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 6 derniers matchs de Liga. Le Real Madrid a marqué plus de 1 but dans ses 12 derniers matchs de toute compétition. Villarreal a gagné ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Le Villarreal a gagné par 2 buts et plus 3 des 5 derniers matchs de toute compétition. L'équipe du Villarreal a réussi à marquer au moins 1 but dans les 10 derniers matchs. Je vous ai mis les confrontations, les cotes, le 1 à 1,45, le match nul à 5,30 et la victoire extérieure de 7. Là, bon, il n'y a pas trop de soucis, hein. On va fêter avec la victoire du Real à une cote de 1,45 qui signera le fait qu'il soit champion. Donc voilà pour les pronostics. Maintenant, je vais montrer un petit peu à Jiboun en fait. Donc il y a un souci déjà sur la stratégie. Donc moi j'apprécie beaucoup les gens qui se cassent la tête comme ça, hein. C'est ce que je t'ai dit, c'est pas pour me moquer de toi. Donc j'apprécie beaucoup, hein. C'est beaucoup des observations. Il faut pas croire qu'il faut avoir tout un tas de logiciels aussi, de statistiques et un tas de calculs mathématiques, hein. C'est beaucoup des observations. J'ai souvent observé. Après, si on peut mathématiquement prouver ce qu'on dit ou ce qu'on a perçu, ou vraiment de spécifier les données. Bon, déjà il y a un problème de combiner, parce que tu ne peux pas faire des combinés, genre tu vois j'ai mis
match nul, un double chance, Sassuolo Juventus pour aujourd'hui par exemple, et j'ai mis par exemple le moins 4,5 buts. C'est juste un exemple pour montrer, mais les combinés ne sont pas possibles en fait, ce type de pari, donc il faut que tu revoies ta copie déjà par rapport à ça, de une. De deux, donc voilà, ta stratégie elle tombe. De deux, je vais quand même te montrer les under 4,5 au niveau des statistiques. Donc j'ai pas de statistiques particulières sur les doubles chances, mais je te conseille de ne pas prendre celui des books, mais de créer ton propre double chance. Bon, la vidéo, je vais la recommencer et elle sera en privé parce que c'est celle qui a été bannie après 3 ou 4 ans de disponibilité. Comme par hasard, elle a été signalée et il y avait 90% même plus de satisfaction et ça avait été vu 20 000 fois quoi. Donc la vidéo a été bannie, donc voilà. Mais je referai en privé dans le club en fait, ou alors au moins que ce soit un book qui signale, mais ça m'étonnerait parce que ils savent très bien comment on joue et eux-mêmes proposent des doubles chances. Sauf que effectivement, c'est plus avantageux de le calculer vous-même. Bientôt, hein, la sécurisation des paris sera disponible. Vous vous inquiétez pas, je suis dessus, plus des techniques avancées. Donc là, je vais te montrer quand même des statistiques sur les under 4,5. Donc voilà, hein, par rapport au championnat, bon, au niveau des 4,5, donc il y a under et over, donc c'est plutôt des under 4,5 à 88% pour la première ligue, 83% pour la Serie A, 89% pour la Primera Division, les under à 88% pour la Ligue 1, 91% pour la Ligue 2, 80%. Donc c'est une donnée qu'il va falloir prendre, puisque pour déterminer si ta cote est value, en sachant déjà que tu as, tu vois, ces championnats, donc ça te donne une indication par rapport à la cote. Ce qui va faire que si... alors, on va regarder aussi les teams. Et on va mettre over-under 4,5. Mais c'est loin d'être bête. Hein. Il faut calculer, il faut faire des calculs en fait. Il faut repérer. Et je pense que spécifiquement, il faut repérer certaines équipes pour le 4,5. Mais que ça soit pour n'importe quoi, de toute façon. Hein. Donc on va rafraîchir. Je vais même te lister toi les meilleures équipes qui font des under. Et c'est des bases de recherche pour toi, pour pouvoir te faire une stratégie. Donc vous voyez, hein, le logiciel hein, toujours disponible. Hein, vous ne pouvez que... C'est des données... Alors on va faire under pour avoir 100% de under 4,5. Pour Le Havre, pour Nancy, waouh. Pour Espagnol, pour Sheffield, 97%, Crystal Palace, 96%. Bon, je laisse suffisamment, tu vois, c'est ici les under. Donc tu as les équipes. Donc c'est à travailler en fait. À partir de là, c'est d'évaluer les cotes. Donc tu sais déjà, tu as des repères, tu as des forts pourcentages, et puis à la limite pour assurer le coup, c'est lorsque ces équipes-là se rencontrent, de pouvoir déterminer que la probabilité va être énorme, parce que si, là je vais augmenter un petit peu, voilà, regarde, jusqu'à 90%, voilà, là il y a la première ligue et tout ça, et voilà quoi, ok. Donc voilà pour ces données-là, mais bon, c'est difficile de... Je peux pas t'établir le double chance de statistiques, puisque ce sont là c'est un logiciel en fait de statistiques et non d'études de type de pari. Hein. Mais il y a des calculs à faire et à voir. Donc en attendant, je vous souhaite bon match et puis je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Merci.